Jouissant d'une position géostratégique privilégiée, puisqu'au carrefour euro-méditerranéen, la Tunisie est bien placée pour bénéficier du potentiel qu'offre cette région du globe, et ce, depuis des lustres. Triplement millénaire, la Tunisie a aussi un brassage de culture et d'histoire, qui fait d'elle un bastion de civilisation depuis la nuit des temps, donnant vie à plusieurs penseurs, écrivains et autres philosophes, dont les œuvres sont restées pionnières dans l'histoire de l'humanité tout entière. Les aqueducs romains pour acheminer l'eau au foyer, constituant le premier système de distribution d'eau potable dans l'histoire de l'humanité, ou encore les enseignements d'Ibn Khaldoun, qui, dans son Prolégomène, offre un regard toujours d'actualité sur l'histoire universelle. Une histoire enseignée par ailleurs dans les universités les plus prestigieuses comme une œuvre majeure de l'humanité. L'exception tunisienne ne s'arrête pas aux aspects historiques, mais s'inscrit profondément dans les thèses avant-gardistes des droits de l'homme. L'émancipation de la femme, ces droits qui n'ont rien à envier à ceux de la gente féminine dans les sociétés les plus avancées, ainsi que l'égalité des genres consacrée depuis des années, démontrent la singularité de l'approche tunisienne dans la région. Cependant, et à l'instar de beaucoup d'autres pays, la Tunisie fait face à de nombreux défis, et non des moindres, qui nécessitent des réponses rapides et surtout efficaces. Le réchauffement climatique est l'un de ces défis dont les conséquences sont plus que visibles, avec une désertification accrue, un stress hydrique de plus en plus pénalisant et une dégradation sans précédent de l'environnement et des écosystèmes naturels. Mais à côté de ces considérations d'ordre environnemental, d'autres défis à caractère social pointent du nez, tels que l'immigration clandestine et la fuite des jeunes diplômés qui n'arrivent plus à trouver une offre de vie adéquate qui répond à leurs aspirations. Mais ce constat est loin d'être une fatalité, puisque la Tunisie regorge d'atouts et de potentiels qui peuvent renverser la tendance. Un système d'enseignement supérieur performant, fort de 23 000 enseignants-chercheurs et de 280 000 étudiants pour une population qui ne dépasse guère les 12 millions d'habitants. Dans ce système, la recherche scientifique n'est pas en reste, puisque le tissu comporte 13 universités, 41 centres de recherche, 10 écoles d'ingénieurs, 9 technopoles, 91 unités et 482 laboratoires de recherche. Aussi, la Tunisie jouit-elle d'un statut particulier dans l'approche genre, puisqu'elle fait partie des meilleurs élèves mondiaux en matière de féminisation des carrières scientifiques. Autant d'atouts qui parviennent à drainer aussi bien les investissements que le transfert technologique, grâce à des programmes de coopération scientifique, notamment avec l'Union européenne, et qui sont parvenus à hisser le standard de la recherche et de l'innovation dans le pays. Profitant du statut privilégié que possède le pays vis-à-vis de l'Europe et étant un partenaire économique de premier plan, puisque 75% des échanges commerciaux se font avec le voisin du Nord, la Tunisie bénéficie pleinement des programmes structurants en la matière, notamment depuis la signature en 2003 de l'accord scientifique et technologique. Elle est ainsi le seul pays arabe et africain à être associé au programme cadre pour la recherche et l'innovation, Horizon 2020, qui s'est soldé par un gain substantiel pour la recherche scientifique en Tunisie et qui laisse aujourd'hui le champ à un programme encore plus ambitieux dont la Tunisie sera partie prenante et dont nous célébrons aujourd'hui le lancement. Bienvenue à Horizon Europe.